Salut tout le monde, on part aujourd'hui pour le 34e épisode de cette série Zap Mercato. On va démarrer du côté du FC Barcelone avec une information qui concerne Frenkie de Jong. Alors on connaît tous un petit peu la situation de Frenkie de Jong, qui ne souhaite visiblement pas quitter le club, en tout cas pas pour Manchester United. Le Barça lui a demandé de baisser son salaire. Pour le moment, on n'a pas forcément d'informations sur la réponse de Frenkie de Jong à cette demande de son club. Ce que l'on sait, c'est que depuis quelques jours, Chelsea est très intéressé par Frenkie de Jong. Il y a des discussions actuellement en cours entre les Blues de Chelsea et le Barça pour la signature de Jong, qui visiblement déjà préférerait rejoindre Chelsea au détriment de Manchester United. Selon plusieurs quotidiens et médias anglais, il y a de l'optimisme du côté des Blues de Chelsea pour tomber d'accord avec le joueur, parce que voilà, tomber d'accord avec le Barça, je pense que ça sera pas compliqué. Manchester United avait déjà un accord avec Frenkie de Jong. Le plus compliqué, c'est bel et bien de convaincre le joueur de rejoindre les Blues de Chelsea. Mais en tout cas, voilà, il y a de l'optimisme. On en saura certainement plus d'ici à la fin de semaine. On va poursuivre et on est toujours du côté de l'Angleterre. Et encore une fois, les amis, on a beaucoup d'informations qui tournent autour de Chelsea. Là, cette fois-ci, pour une fois, ça ne concerne pas le secteur défensif, mais le secteur offensif. Alors les Blues ont perdu du monde offensivement, ils vont peut-être en plus de ça perdre Timo Werner. Il y a pas beaucoup de rumeurs qui envoient Timo Werner en Allemagne, en Angleterre, en Espagne. Donc Chelsea va aussi devoir vraisemblablement se renforcer dans le secteur offensif. Et il y a une option actuellement du côté des Blues de Chelsea, c'est l'option Jamie Vardy. Alors Manchester United aussi est sur Jamie Vardy. Il faut savoir que Vardy, voilà, il a qu'un seul club dans le cœur, c'est Leicester. Il a 35 ans, il n'a plus qu'un an de contrat avec les Foxes. Franchement, j'y crois pas beaucoup. Je pense que Jamie Vardy va tomber d'accord. Je pense que ça arrivera et va prolonger son contrat avec Leicester. Il a toujours clamé haut et fort son amour pour les Foxes, qui lui ont tout simplement tout donné. Pour lui qui a mis très longtemps avant de découvrir le monde professionnel, Leicester lui a donné cette opportunité, lui a même donné la chance d'être champion d'Angleterre, de connaître la sélection anglaise. Donc je pense que Jamie Vardy, voilà, qui est Chelsea ou Manchester United sur lui, ça ne l'intéresse pas forcément. Il aurait déjà pu quitter Leicester il y a quelques années. Maintenant il a 35 ans. J'ai du mal à imaginer Jamie Vardy quitter les Foxes. Je pense qu'ils vont prolonger le contrat du joueur, que ça va se faire dans les prochaines semaines. En tout cas, certains médias anglais annoncent que Chelsea et Manchester United suivent la situation de Jamie Vardy. Et on est toujours du côté de Chelsea, les amis. Ah oui, ça fait beaucoup, mais les Blues sont très très actifs sur ce mercato. On a cette information qui concerne Marc Cucurella. Chelsea a visiblement transmis une offre à Brighton de plus de 50 millions d'euros. Donc déjà, c'est plus que ce qu'avait offert Manchester City, et c'est à peu près ce que demande le Brighton, qui demande voilà, peut-être 55-60 millions d'euros. Donc ça devrait arriver très rapidement, ce dossier Cucurella du côté de Chelsea, puisque le latéral espagnol est d'ores et déjà OK pour rejoindre les Blues de Chelsea. Ce que l'on a compris, c'est que Cucurella, il a qu'une envie, voilà, c'est de quitter Brighton, que ce soit City ou Chelsea. Visiblement, ça change pas grand chose pour lui. Lui, il veut quitter Brighton, et ça devrait arriver, parce que, à mon avis, Chelsea va tomber d'accord avec le club du sud de l'Angleterre. On a une autre information, les amis, encore une fois, c'est du côté de Chelsea. Mais là, cette fois-ci, ça devrait être un départ pour un joueur que l'on connaît bien en Ligue 1, puisqu'il a déjà évolué du côté de Nice. Il y a encore 2 ans, il était à Nice. Malang Sarr, bon, il n'a que très peu joué du côté de Chelsea. La saison passée, il a été prêté en Liga NOS au Portugal avec le FC Porto, et Thomas Tuchel ne compte pas sur lui cette saison. Donc Malang Sarr est un petit peu poussé vers la sortie. Il y a actuellement des discussions entre Chelsea et l'AS Monaco sur un prêt avec une option d'achat pour Malang Sarr aux alentours de 12 millions d'euros. Malang Sarr a déjà accepté la destination, donc il a déjà dit oui à l'AS Monaco. Donc les discussions se poursuivent entre Monégasque et Blues de Chelsea. Ensuite, on enchaîne avec une information qui concerne l'Olympique de Marseille, qui envisage une piste au milieu de terrain. Marseille n'est pas seul d'ailleurs sur ce dossier. Marseille est en concurrence avec Galatasaray sur le dossier Tanguy Ndombele, le milieu de terrain de Tottenham. Alors Tanguy Ndombele du côté de Tottenham, on sait très bien que c'est compliqué pour lui, parce que visiblement Antonio Conte, voilà, il n'est pas satisfait du travail fourni par Tanguy Ndombele.
Et malheureusement, on peut se dire que ça vient du joueur parce que José Mourinho faisait le même genre de reproche quasiment à Tanguy Ndombele. Antonio Conte, c'est pareil. Le prêt du côté de Lyon, là, sur la deuxième partie de saison, il n'a pas été bénéfique. Bref, c'est un peu compliqué tout de même pour Tanguy Ndombele. C'est un petit peu compliqué aussi pour les entraîneurs qui ont Ndombele dans leur effectif. Ils n'arrivent pas à tout simplement tirer le meilleur du joueur. Donc attention tout de même à l'Olympique de Marseille, à ne pas faire une erreur avec Ndombele. Malgré tout ça, les amis, il faut savoir que c'est très très cher et qu'à l'heure actuelle, du côté de Marseille, eh bien, financièrement, on ne peut pas répondre aux attentes et aux exigences des Spurs et du joueur. Ensuite, on va du côté du Paris Saint-Germain avec une arrivée qui va se faire sur les tout prochains jours, puisque là, on a le quotidien, l'équipe qui nous annonce cette nuit tout simplement que Renato Sanchez va s'engager au Paris Saint-Germain, que enfin, après des semaines et des semaines de négociations, Lille et le Paris Saint-Germain sont tombés d'accord sur les contours d'un nouveau contrat donc pour Renato Sanchez. La durée du contrat pour le moment on ne la connaît pas, on connaît juste l'indemnité de transfert qui devrait tourner aux alentours des 15 millions d'euros, et donc Renato Sanchez qui devrait arriver à Paris et retrouver Christophe Galtier qu'il a connu évidemment du côté de Lille. C'était un élément important il y a encore 2 ans lorsque le LOSC est allé chercher le titre de champion de France. Christophe Galtier apprécie beaucoup le profil de Renato, donc évidemment il l'a validé et il a poussé en interne auprès de Luis Campos notamment pour que ce transfert puisse se faire et que Renato arrive du côté de Paris. On va continuer les amis du côté de l'Angleterre et une nouvelle fois on retourne à Chelsea avec une information qui concerne un défenseur français très prometteur, le défenseur de Leicester, Wesley Fofana. On en parle déjà depuis quelques semaines. Alors ce que l'on sait de Wesley Fofana, c'est que Leicester demande beaucoup, ça sera peut-être 80, 85, 90 millions d'euros qui seront demandés par les Foxes pour l'équipe qui sera intéressée par Fofana. Chelsea est très intéressé. Ce que l'on sait maintenant aussi, c'est que Wesley Fofana, il a pris position dans ce duel entre Chelsea et Leicester. Wesley Fofana, il veut quitter les Foxes. Il en a fait part à son club. Il y a eu des discussions. Il a demandé à quitter le club. Après, maintenant, les amis, et voilà, c'est une autre histoire qui commence parce que c'est très très cher. Le joueur veut quitter le club, c'est une chose, mais maintenant, il faut que Chelsea arrive à convaincre les Foxes de Leicester, parce que 80 ou 90 millions d'euros, ça se sort pas comme ça. Donc c'est peut-être un dossier qui va durer un petit peu sur ce mercato. En tout cas, lui, Wesley Fofana serait ok pour rejoindre les Blues de Chelsea. On va les amis maintenant du côté de Milan. On en a parlé régulièrement sur la chaîne. C'est officiel, c'est bien aussi d'avoir le suivi un petit peu de certains dossiers. Alors des fois les amis, je vous annonce pas les officialisations, mais il y en a beaucoup qui arrivent tout de même des officialisations. Je ne vous propose pas que des rumeurs sur la chaîne, heureusement. Donc là, officialisation, Charles De Ketelaere, milieu de terrain du club Bruges, arrive du côté de Milan. Il a signé un contrat de 5 ans, il arrive donc contre 36 millions d'euros. Donc c'est un gros investissement de la part des Rossoneri, mais c'est un profil tellement talentueux, Charles de Ketelaere. Je pense que il est capable vraiment de s'imposer du côté de Milan. Il y a un effectif très juvénile du côté de l'AC Milan. Il y a une équipe qui est déjà construite pour les prochaines années, parce qu'il y a tellement de qualité sur des joueurs qui ont la vingtaine ou 25 ans. Donc vraiment de très bonnes choses qui ont été réalisées par l'AC Milan déjà depuis quelques années. On continue les amis du côté de Barcelone, un départ d'un indésirable. C'est vrai que Xavi ne comptait pas sur lui. Oscar Mingueza, défenseur du Barça, s'engage officiellement du côté du Celta Vigo jusqu'en 2026. Alors il faut savoir que c'est un transfert gratuit. Le Celta ne débourse absolument rien sur le transfert d'Oscar Mingueza. Donc le Barça n'aura 0 € à l'heure actuelle sur Mingueza, puisqu'il y a une clause, c'est-à-dire que le Barça conserve 50% des droits du joueur. Donc sur la prochaine vente de Mingueza, lorsqu'il quittera le Celta, dans 1 an, dans 2 ans, bref, peu importe, s'il quitte le club pour 10 millions d'euros, le Barça obtiendra 5 millions d'euros, mais à l'heure actuelle c'est 0 € pour le Barça. Et on termine les amis cette vidéo avec une autre information qui concerne l'Olympique de Marseille, toujours en quête d'un milieu de terrain. On en parlait de Tanguy Ndombele, on parle d'un autre milieu de terrain français, lui aussi est international. Tanguy Ndombele est international, lui aussi est international. Il évolue du côté de la Roma, mais il pourrait peut-être quitter la Roma cet été. C'est Jordan Verretou qui est très proche de l'Olympique de Marseille. En revanche, il s'agirait d'un
prêt. On n'a pas forcément d'informations sur une option d'achat ou non pour Jordan Verretou, mais actuellement ça discute entre Marseille et la Roma. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Moi les amis, je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao.